Ce matin, nous sommes là pour continuer les cours en ligne avec nos élèves du lycée Mandina. Et précédemment, nous étions sur les mouvements d'émancipation en Afrique et nous avons eu à évoquer plusieurs thèmes. Et ce matin, nous allons aborder l'émancipation du Burkina Faso et nous allons voir les différentes étapes d'émancipation et voir les mouvements qui ont amené à cette émancipation au Burkina Faso. Donc, merci. Et nous allons vous donner d'abord le plan, le tout, et après nous allons rentrer dans les détails pour plus d'explications. Donc, leçon 5. Nous avons la décolonisation du Burkina Faso. Après l'introduction, allons voir en grand 1 l'évolution historique de la colonie de la Haute-Volta jusqu'en 1949. Donc, en petit 1, nous allons aborder la colonie de la Haute-Volta de 1904 à 1932. Et en petit 2, nous allons voir la colonie de la Haute-Volta de 1932 à 1949. En grand 2, nous allons voir les luttes d'émancipation. En petit 1, nous allons voir les causes des luttes d'émancipation de la colonie de la Haute-Volta. Ok, donc nous allons revenir sur notre leçon, l'évolution, la décolonisation du Burkina Faso. Et je vous disais qu'on va voir ensemble les différents points. Et au grand 1, nous allons voir l'évolution historique de la colonie de la Haute-Volta jusqu'en 1949. Il faut surtout retenir que l'évolution historique de notre colonie n'a pas été facile. Ça a été à plusieurs reprises des étapes de façon très pour pouvoir atteindre l'indépendance. Mais tout d'abord, nous allons vous expliquer comment la colonie est née et elle a évolué comment. Oui, jusqu'en 1904, la colonie n'existait pas. C'est carrément en 1919, suite à la révolte de la Boukoul du Mouhoun que je vous avais expliqué précédemment, en 1916, que les colons français vont trouver une alternative pour créer la colonie de la Haute-Volta. Donc notre colonie verra le jour à partir de 1919 et elle aura plutôt comme premier gouverneur Édouard Esseline. Et c'est à partir de cet instant que notre pays va voir sa première colonie et elle va évoluer jusqu'en 1932. Le colon va diviser notre pays pour répartir entre les 3 pays voisins, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, le Mali et
Le Mali, dans l'ancien temps, on l'appelait le Soudan français et le Niger. Ce n'est qu'en 1947, avec l'intervention de nos élites politiques et de certains chefs coutumiers comme le Moro Nava Saradi, ils vont intervenir pour pouvoir reconstituer la Haute-Volta en 1947. Donc, grosso modo, voilà ce que nous pouvons vous dire de l'évolution historique de la colonie de la Haute-Volta. Nous allons continuer avec le grand D pour vous parler de la lutte d'émancipation dans la colonie. Il faut savoir qu'il y a eu plusieurs groupes qui ont essayé de lutter pour amener l'indépendance dans notre colonie. D'abord, il y a dans notre plan le premier, le petit 1 qui nous parle des causes de la lutte, des luttes d'émancipation dans la colonie de la Haute-Volta. Oui, suite à la suppression de la colonie de la Haute-Volta, les partis politiques vont se lever, les chefs coutumiers vont se lever, et c'est ensemble, ces derniers vont avoir une vision de l'émancipation totale de notre territoire. Et c'est ce qui va amener les peuples à se révolter, à se réunir autour des partis politiques pour pouvoir lutter pour atteindre l'émancipation. Et ça sera à plusieurs étapes que nous allons voir en grand 1, dans le grand 3 plutôt, dans notre programme. Merci. On va continuer dans le plan. En grand 3, nous avons l'évolution politique, de la Haute-Volta de 1949 à 1960, pour ne pas dire à l'indépendance. Donc, en petit 1, nous allons voir d'abord la colonie de la Haute-Volta. De 1949 à 1958. Et en petit d, nous allons terminer la République à l'indépendance. Et conclure en fait. Donc, en parlant de l'évolution politique de la Haute-Volta en 1949 à 1940, de 1949 à 1960, pour ne pas dire à l'indépendance, il y a eu plusieurs étapes que nous allons voir. D'abord, la colonie de la Haute-Volta de 1949 à 1958. Donc, dans cette première partie, il faut surtout retenir que la Haute-Volta, après la loi cadre de 1956, en mars 1957, les voltaïques sont appelés aux élections et à l'issue de ces élections, le premier conseil de gouvernement de la Haute-Volta est formé. Et Daniel Ouézin Coulibaly est élu vice-président du conseil de gouvernement et Yalagado Ouedraogo est élu président de l'Assemblée territoriale. Le 7 septembre 1958, après la mort de Daniel Ouézin Coulibaly à Paris, il fut remplacé par Maurice Yambioro, qui sera confirmé à son poste le 20 octobre 1958. Le 28 septembre 1958,
1958, la Haute-Volta adhère par référendum à la communauté française. Le 11 décembre 1958, la République de la Haute-Volta est proclamée. Oui, on a proclamé la République de la Haute-Volta, mais on ne nous a pas donné l'indépendance. On faisait toujours partie de la communauté française. Donc, c'est à partir de cette période qu'on va parler de la semi-autonomie. On fait semblant de nous donner l'indépendance, mais la Haute-Volta n'était pas totalement indépendante. Donc, nous allons passer maintenant de la République à l'indépendance. Donc, c'est à partir de la République maintenant que la Haute-Volta va évoluer et Maurice Yamiro va adhérer à la Fédération du Mali qui comprenait le Sénégal et le Mali. Au plus tard, en mars 1959, elle se retire pour former avec la Côte d'Ivoire, le Niger, le Bénin, le Conseil de l'Entente. Et il faut retenir surtout que c'est à partir du 1er mai 1959 que Maurice Yamiro forme le premier gouvernement uniquement voltaïque. Oui, c'est un gouvernement qui regroupait seulement que des voltaïques, c'est-à-dire des Burkinabés. Donc avant c'était dans la sous-région, comme on faisait partie des 3 pays, donc il y avait les leaders de ces pays. Mais à partir de 1959, on va former le premier gouvernement qui va constituer seulement que des voltaïques. Et c'est le 5 août 1960, l'indépendance de la République de la Haute-Volta sera proclamée par Maurice Yamiro, le premier président du pays. Et le 20 septembre 1960, la Haute-Volta est membre de l'ONU. Donc, voilà comment notre pays a évolué sur le plan politique de 1949 à 1960, c'est-à-dire à l'indépendance. Donc, les dates importantes à retenir ici, c'est surtout la création de la Haute-Volta en 1919, le nom du premier gouverneur, Edouard Esseline, et la division de la Haute-Volta, la dislocation de la Haute-Volta en 1932, certains diront la suppression de la Haute-Volta en 1932, et la reconstitution de la Haute-Volta en 1947. C'est des dates très très importantes à retenir. Et les leaders qui ont œuvré à ce que la Haute-Volta se reconstitue, il y a le leader coutumier qu'on ne peut pas oublier, le Moro Naba Sarade, et il y a aussi les Daniel Ouezem Koulibaly, les Philippe Ouedra, les Daniel Ouezem Koulibaly, les Maurice Yamiro et bien d'autres qui ont œuvré à l'indépendance de la République de la Haute-Volta. Et l'indépendance proprement dite proclamée le 5 août 1960 par Maurice Yamiro, qui fut le premier président de la République de la Haute-Volta. Merci, c'est grosso modo ce que nous avons à vous dire sur cette leçon, la décolonisation du Burkina Faso.